de salle, hein, rien. Live stream, got it. OK. Hey guys, semble-t-il que nous sommes en direct. Salut tout le monde. Merci de nous faire un signe de vie parce qu'au début, on n'est jamais sûr si la technologie nous soutient en ce moment. Donc, bienvenue sur le live Se séparer en conscience. Je suis avec, faites-moi signe, un petit like, un petit comment juste pour nous dire que vous êtes là. Je vais attendre un petit peu, quelques minutes avant de vous présenter ma grande sœur spirituelle que j'adore. Allez les copains, un petit like, un petit comment juste pour nous dire que vous êtes avec nous. Un petit like, un petit comment juste bon, là, vous entendez mon volume de téléphone. Yeah, il y a Mélanie qui nous regarde. Salut, ma chère Mélanie, ma cousine d'amour qui nous écoute, qui a vécu des grandes séparations également dans sa vie. On en vit tous des séparations. Qui dit séparation dit deuil. On est confronté à ça toute notre vie. Et ça va être un beau grand sujet aujourd'hui. Donc, si vous nous écoutez en replay, #replay. Et on va commencer. Déjà, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Je vois 5, 6. Salut Marie-Ève. Salut Mélanie. Salut Guette. Salut Val. Salut la gang. Good. Ça arrive, il est 12h01. On va leur laisser encore une minute. En fait, c'est important de... Bien, je vais vous présenter d'abord c'est qui Sophie Tarianti. Sophie Tarianti, c'est une amie, une grande sœur spirituelle que j'ai rencontrée à Bali. Et c'est capoté comment on est pareil. Même son chum n'arrête pas de le dire, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, tous les points que vous avez en commun, parce que ben, moi, je suis coach, elle est coach. J'ai une ligne de vêtements qui porte un nom japonais, Mujo. Elle aussi créé une ligne de vêtements avec un nom japonais qui s'appelle Kenzo. Et son chum n'arrête pas de nous voir passionnés de toutes nos affaires, notre gesticule, notre façon qu'on parle, nos valeurs et tout ça. Un peu TDAH, dans beaucoup de créativité, mais un côté très humain. Et ben c'est ça, j'ai vraiment l'impression que Sophie, c'est une grande sœur spirituelle pour moi, surtout qu'elle a aussi co-créé une entreprise avec son mari, Yugi Times Magazine à Los Angeles. Donc, elle comprend très bien tout le volet entrepreneuriat durable et c'est une coach relationnelle depuis quoi? 25 ans, 30 ans, 40 ans, Sophie? Depuis combien de temps tu accompagnes des couples? Bonjour à tout le monde. Officiellement, depuis, on va dire, 15 ans, mais inofficiellement, depuis 30 ans, j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, d'avoir toujours aidé les couples, aidé le relationnel. C'était vraiment ma passion que j'ai transformée en business et en vocation aussi. C'est devenu une vraie vocation. Donc, puis, tu as développé une expertise dans la communication non violente et conscience. C'est toi-même qui m'as transmis cet outil-là. Tu as développé une expertise, tu as développé un cours aussi. On va mettre le lien en commentaire sur le cours de communication consciente non violente, comme vous le désirez. Le nom va bientôt changer. Je crois que l'organisation va changer le nom pour communication consciente. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça que je disais dans mon live, dans mon petit teaser de live, c'est que je viens de terminer une relation et j'ai réussi ma relation, j'ai réussi ma première séparation. Ça s'est fait tellement dans l'amour et dans la bienveillance. Et savez-vous qu'on a fait le cours de Sophie? Et là, c'est pas pour rien qu'on a réussi notre séparation parce que dans notre communication, il n'y a pas de jugement, il y a de la responsabilité. On s'accueille, que nos chemins prennent un chemin différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. Il y a vraiment sans jugement. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi ma séparation avec mon ex à Bali. Il y a une grande amitié qui va rester. Il y a une confiance qui s'est installée. C'est tellement beau. Puis c'est grâce à ton accompagnement. Puis même lui, il me dit, j'ai transformé mes communications. J'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Donc,
C'est incroyable de pouvoir réussir nos séparations. Mais là, Sophie, c'est bien beau, la communication consciente, tout ça, mais à un moment donné, on arrive aussi à vivre des relations toxiques. Il n'y a pas personne de toxique, mais il y a des relations toxiques parce qu'on est trop dans nos blessures, mais tes blessures, ça t'appartient, tu es 100% responsable, puis on ne vit pas la même expérience. Quand la chicane est pognée, là, l'expérience de chacun est unique en fonction de ses fils de blessures. Fait que les deux personnes ne vivent pas la même histoire finalement, puis c'est notre responsabilité de la libérer, puis des fois, il y a du bagage intergénérationnel là-dedans. Bref, je veux que tu nous aides aujourd'hui, avec toute ton expérience. On s'entend que tu as accompagné des centaines de couples en médiation, avec les avocats, la séparation, les enfants, l'argent, la maison. Tu as fait des médiations en affaires également. Hey, tu en as vu passer du monde, OK? Puis toi, tu préfères toujours la médiation au légal. Fait que, bref, séparation, guys, c'est autant personnel, professionnel, amical, se séparer d'un travail, un deuil aussi, la mort de quelqu'un, tout ça. Donc, je veux que tu nous aides, Sophie, aujourd'hui à c'est quand la relation est toxique, puis c'est quand qu'il faut la terminer, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est sans issue, puis qu'on est dans un impasse, puis c'est une escalade d'arguments, puis il n'y a personne qui est compris, il n'y a personne qui est entendu, puis là, à un moment donné, il y a une anxiété qui s'installe, il n'y a plus de... Puis là, ça devient toxique, on devient dépressif, anxieux, dans une roue de conflit. Comment qu'on fait pour identifier qu'il faut sortir de la relation, puis comment qu'on en sort avec conscience? J'en ai dit beaucoup de choses. Oui, mais c'est bien, tout était cohérent et très, très bien pour amener un petit peu. Alors, c'est un gros sujet, un sujet qui me passionne aussi parce que, évidemment, comme tout individu, moi-même aussi dû traverser des changements importants, des deuils, des séparations. J'ai acquis à travers ma propre expérience certains outils qui, du coup, m'ont permis, en tant que coach, d'amener ces outils personnels dans mon coaching à mes clients, mais aussi à travers tout le savoir et l'acquis que j'ai maintenant aujourd'hui, en ayant, comme tu le dis, vraiment vu des centaines et des centaines de personnes, on va dire des milliers d'heures de coaching sessions qui font que maintenant, il y a une sorte de, on ne va pas dire de modélisation de comment sortir d'une relation, de savoir exactement quand on doit sortir d'une relation, mais il y a quand même des critères à observer. Alors, je vais commencer peut-être par les critères les plus importants et on va revenir un petit peu en crescendo dans l'autre sens. Mais pour moi, la chose la plus importante, au-dessus de tout ce dont on peut parler pour décider de quitter une personne, c'est vraiment quand, au niveau spirituel, on va dire, on ressent que la personne n'a aucun désir d'évoluer. Donc, je dis au niveau spirituel parce que ça va plus loin. Il y a vraiment plusieurs façons de pouvoir regarder une relation, on va dire au niveau intellectuel. Voilà, quels sont les échanges, quelles sont les réflexions et l'intelligence que la personne peut avoir dans les échanges. Mais parfois, ça ne suffit pas pour pouvoir se comprendre. Il y a aussi l'émotionnel. Au-delà de l'intellectuel, il y a l'émotionnel. Donc, quels sont les schémas émotionnels? Quels sont les schémas émotionnels dans lesquels les partenaires sont trapped, on va dire, enfermés? Donc ça, c'est important. Et puis, au-delà de ça, quel est le chemin spirituel vraiment qu'on doit faire avec cette personne? Alors, ça va évidemment d'une personne qui est vivante, et puis ça peut aller jusqu'à, comme tu le disais, un deuil, c'est-à-dire jusqu'à où on va cultiver une sensation d'attachement profond qui nous rend malheureux alors que la personne est déjà partie de ce monde. Donc ça, c'est vraiment, on peut mettre une séparation avec quelqu'un dans le même domaine d'un deuil. D'ailleurs, souvent, en accompagnant des couples, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est j'ai l'impression de vivre un deuil. Et en me séparant de mon mari, il y a deux mots qui reviennent, qui sont très importants. C'est la sensation de vivre un deuil et l'autre, c'est la sensation d'expérimenter une sorte de failure, une sorte d'échec.
Donc, le mot échec est souvent en avant quand les gens pensent à quitter leur partenaire. Il y a le mot échec qui vient contrer ça. Et parfois, les gens vont s'accrocher à une relation, qu'elle soit de business ou qu'elle soit amoureuse ou amicale, parce que derrière, il y a cette sensation vraiment profonde que si on lâche cette amitié, si on lâche ce partenaire, si on lâche ce business partenaire, bah, du coup, on vit un échec. Et là, Tellement, moi, une des... ça me fait penser à l'énéagramme type 3 dont je suis. Et moi, je vis ça, l'échec. Quand je ne réussis pas une relation à trouver l'harmonie, il y a un sentiment d'échec. Et c'est l'énéagramme type 3. Je vais mettre le lien en commentaire pour faire le test d'énéagramme. Vous allez encore plus comprendre vos filtres. Mais ça, c'est typiquement l'énéagramme type 3, la peur de l'échec. Merci de l'avoir nommé, Sophie. Moi, ça résonne beaucoup avec moi. La gang qui nous écoute, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, de vivre de l'échec? Ou, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi le sentiment d'échec ou Le deuil. C'est un deuil ou un échec? Tu sais, moi, j'ai l'impression de vivre un échec plus qu'un deuil, puis il y en a qui ont l'impression de vraiment vivre davantage un deuil. Dites-nous en commentaire si ça résonne avec vous. Donc, on continue sur ça. Donc, alors, on fait quoi pour identifier quand on sort? C'est qu'au niveau spirituel, si on sent que l'autre personne, il n'y a plus aucun désir d'évoluer, mais on est devant un impasse. Oups, on a un petit ralentissement de Wi-Fi. Est-ce que tu as entendu ma question? Oui, un échec. Sonia qui nous dit oui, un échec. Marie-Ève, les deux. Francis qui nous dit salut Francis, qui nous dit sentiment d'échec de mon côté. Je ne sais pas si Sophie elle a un petit problème de Wi-Fi. Oh my God! Non! Ah, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous, mais ça a coupé. Bon, ben là, tu es de retour, ma chère. Donc, super. Ah oui, il y en a qui disent répondre. Il y a Sonia qui dit oui, un échec. Marie-Ève qui dit les deux. Guérotti dit non, moi je suis en dépression. Donc, dépression, c'est plus le deuil, c'est plus là-dedans. Puis sinon, il y a le sentiment d'échec, de fear. On continue. Bon, rendu là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, il y a comme un ralentissement de Wi-Fi. Je disais... Allô, vous m'entendez bien? C'est so-so. Vous m'entendez? On t'entend, mais c'est Oui. so-so. Je vais changer de... OK. Bon, ben pendant ce temps-là, n'hésitez pas à, peut-être après le live, de faire le test d'énéagramme. Je vais vous le mettre en lien et de vraiment comprendre les blessures. C'est pour ça que le mois passé, je vous ai beaucoup parlé de blessures parce qu'en prenant conscience à 100% de notre bagage émotionnel, de nos propres blessures, de nos propres fils d'attention, avec l'énéagramme et les 5 grandes blessures de l'âme, on peut vraiment apprendre à mieux se connaître et comprendre nos filtres d'attention et en prendre 100% responsabilité. Dans un conflit, il faut le répéter, ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est le reflet de ton monde et ta dynamique intérieure. Exactement. À toi de désamorcer tout ça. La vie, c'est un grand théâtre. Et ces personnages-là de martyrs dans notre grand théâtre sont les plus grands enseignants de notre vie. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner. Même si on est dans le conflit, tout a une raison d'être. C'est quoi ce théâtre-là que je vis? Qu'est-ce que je dois comprendre, moi, de mon point de vue? Ce que l'autre a à comprendre, ça ne t'appartient pas, là. C'est son histoire. Quand je dis « your circus, your monkey », c'est chacun son circus, chacun son monkey, mais d'entendre l'autre dans son monde à lui, puis de se respecter dans son monde à soi, c'est ça qu'on essaie de... Hop!
Sophie n'est pas d'accord. Elle a fait Si. Non, 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 non. Si, j'étais d'accord. Si, je suis OK. tout à fait d'accord. OK, parce que tu sais, comme ouais, tu sais, c'est un oui mitigé, tu Non, sais. non, non, c'était un oui. OK. C'était un oui, oui. C'était un oui, oui, Bon, mais là, exactement. je suis contente de. Je prenais le livre là, parce que j'attendais que Très ton bien. Wi-Fi se. Mais tu sais, avec tout ça, c'est bien beau, mais quand on a affaire à quelqu'un qui a un discours violent, tu sais, qui peut avoir un discours peut-être violent ou il demande, tu sais, comme les divorces, là, quand la personne dit ouais, mais moi, je veux toute la maison, puis je veux les enfants à temps plein, puis tu sais, que les demandes ne sont pas fondées, puis qu'on se retrouve avec la personne est un peu maléfique, là, elle veut vraiment prendre le dessus, nous manger à laine sur le dos. Euh, c'est compliqué En de. fait, oui, exactement. En fait, je pense qu'il y a plusieurs. De toute façon, toutes les relations sont complètement différentes. C'est quitter une relation. Alors évidemment, quand on parle de deuil, on n'est pas dans le contrôle de pouvoir quitter une personne. Ça, c'est une dynamique complètement différente. Donc, évidemment, ça touche un autre sujet un petit peu plus profond de comment dealer avec un deuil, qui est un vrai deuil, un deuil où là, on n'a pas de choix particulier dans le fait que la personne va mourir ou pas, mais on a quand même un choix dans la manière dont on va vivre ce deuil et cette séparation. Donc, mais c'est un sujet un petit peu différent d'une séparation et le sujet d'aujourd'hui qui est vraiment de quand est-ce qu'on reconnaît que là, ça y est, il faut vraiment quitter une relation. Et ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que vous pensez que je devrais quitter mon mari ou quitter mon partenaire, ma copine ou mon copain parce que voilà ce qui se passe, ça et ça et ça et ça. Donc d'abord, je voudrais qu'on adresse un tout petit peu les raisons qui font, parce que chaque relation... J'avais Oups, oublié de recorder. ouais, ouais. Chaque relation est tellement unique qu'il faut vraiment, comme tu disais, je vais rebondir sur ce que tu disais, Isabelle, c'est que c'est vraiment sa carte du monde à soi, ses traumas à soi, ses blessures d'enfance, ses styles d'attachement qui vont faire qu'on va rester dans une relation plus longtemps qu'il ne faut parfois, comme la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet. Et on va avoir des comportements qui vont maintenir parfois une relation plus longtemps ou ne pas nous permettre de reconnaître que la relation devrait s'arrêter Ouais. dû à ces blessures. Donc vraiment, de façon unique, il faut voir. La chose importante à reconnaître, c'est que si on est dans une relation abusive, alors ça veut dire être victime d'abus émotionnels, physiques, verbal, même financiers, c'est important, parce qu'on est parfois dans une relation abusive financièrement où le partenaire prend tout le dessus financier. Quand on est vraiment dans une sorte de safety, d'insécurité et de notre bien-être, il faut vraiment se poser et reconsidérer la relation. Un autre aspect de cette reconsidération, c'est le manque de respect et le manque de confiance. Quand on a vraiment un partenaire qui ne va, ou alors soi-même, quand on n'a plus de respect ou plus de confiance totale dans un partenaire, dans une relation ou dans un partenaire de business, il faut vraiment étudier les éléments essentiels de la relation et regarder ce qui doit être changé ou qui doit être terminé. Ça, c'est important. Quand on a aussi une incompatibilité totale, alors ça va plutôt être dans le domaine des valeurs. Ça, c'est très important. Quand on est dans une relation et que les valeurs importantes de notre vie sont complètement différentes de notre partenaire et que ces valeurs ne sont pas respectées par l'autre partenaire, c'est aussi un moment où il faut se dire, bah, évidemment, alors ça peut être des valeurs de générosité, des valeurs de communication, des valeurs de bien-être en soi qui ne sont pas du tout partagées par un partenaire. Un exemple, ça pourrait être un partenaire qui veut tout le temps faire la fête, tout le temps boire, tout le temps prendre des drogues, et vous êtes sur un chemin spirituel et vous voulez être dans le bien-être, ben, à un moment donné, il va falloir mettre un haut là si la personne n'a aucun désir de changer. C'est ça. Une... Donc, c'est toujours dans est-ce que l'autre personne a le désir d'évoluer, de changer? Quand l'autre personne n'a plus le désir de changer et d'évoluer, c'est là qu'on doit décider de lâcher prise puis de se retirer.
Voilà, donc ce qu'il faut, c'est pour ça que j'amène ça dans le côté spirituel, parce que c'est accepter qu'on a chacun son chemin de vie aussi, sa destinée, et que parfois on a un partenaire qui va être dans une situation où l'éveil n'est pas encore présent, la difficulté d'évoluer n'est pas encore là, est trop forte par rapport au désir. L'exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est addicté aux drogues, par exemple, et qui montre aucun désir de vouloir s'en sortir, ce qui est différent d'un partenaire qui serait, par exemple, addicté aux drogues, mais qui montre vraiment un désir de s'en sortir. Là, on n'est pas forcément dans une séparation, on est peut-être dans une transition, le temps que la personne s'en sorte, mais c'est des cas par cas vraiment différents. Donc, pour moi, on peut parler de tout, on peut parler des infidélités répétées, on peut parler du manque de connexion, de l'abus, du neglect, du manque de communication, mais tout ça, ça rentre sous vraiment l'ombrelle de est-ce que mon partenaire est dans le désir d'évoluer ou pas. Parce que s'il y a un désir d'évolution, alors il y a toujours des solutions. C'est le moment où on va se faire aider. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir, qui sont venus me voir pour se séparer et pour le faire en conscience à l'aide d'un coach. Et après quelques heures passées avec eux, leur dire que non, ils ne sont pas prêts à se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour et parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème dans la relation. Ce qu'il y avait, c'était des miscommunications et des misinterprétations. Donc, il faut faire attention de ne pas aussi, comme on dit, jeter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas toujours se séparer d'une relation parce qu'on a des problèmes, parce que ça ne se passe pas bien, parce que c'est compliqué. Il faut se séparer d'une relation quand on se rend compte qu'on a peut-être des valeurs différentes, on a peut-être des chemins à prendre différents, on a peut-être des expériences à avoir différentes et qu'on peut être d'accord de ne pas continuer ce chemin ensemble. Ça, c'est quand ça se passe très bien et que les deux personnes reconnaissent à peu près en même temps que oui, on peut passer à autre chose. Généralement, c'est quand il y a de l'amour, mais pas un amour assez fort pour rester un amour d'une vie passée ensemble. Il y a aussi parfois des personnes qu'on aime profondément, mais avec qui on va reconnaître que la vie en commun ou de faire du business avec, on les aime énormément, mais ça n'est pas pour nous. Donc ça, c'est vraiment quand on reconnaît qu'il faut mettre ses limites par rapport à ce qu'on veut vivre nous comme expérience. Donc là, c'est un moment où on met les choses sur table et on se dit, est-ce que l'expérience que je suis en train d'avoir avec mon partenaire match vraiment mes valeurs, mes désirs, mes buts dans la vie et qui je suis profondément en tant qu'être? Et là, on peut prendre des décisions de se séparer en conscience. Alors, il y a toute une série de façons d'aborder les choses. La première, évidemment, c'est d'améliorer ces outils de communication parce que tout est possible à travers une communication claire et bienveillante. Quand on approche une séparation avec de la bienveillance et des outils très clairs, alors des outils très clairs, évidemment, c'est à travers la méthodologie de la communication non violente, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être authentique. Plus on va être authentique avec soi-même, donc la façon dont on va communiquer avec soi-même par rapport à pourquoi on veut quitter notre partenaire, et aussi la façon dont on va le communiquer à notre partenaire, sans blâme, sans jugement, sans évaluation, sans étiquette, simplement en disant, en gros, on dit merci, mais non merci, cette relation ne convient plus à l'expérience que j'ai envie de créer pour moi-même dans ma vie. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut dire oui, là, on est prêt pour une séparation. Et une Et là, quand séparation. la séparation des biens, que ce soit en affaires ou en relation, tu sais, les couples qui ont des enfants, une maison, deux voitures, une business ensemble, dans ton expérience, tu as souvent sûrement senti des fois un manque de justesse, d'équité dans les demandes de l'un et de l'autre. Et ça s'escalade en arguments et là, ça devient Et ça va tellement même. difficile de naviguer là-dedans. Comment tu arrivais avec ces deux personnes-là à amener une justification juste et d'équité dans la séparation des biens,
des biens, des avoirs. Comment tu arrives à leur amener là? Alors déjà, on deal avec deux sortes de personnes. On va avoir les personnes conscientes et qui restent dans l'amour quand même de l'un et de l'autre. Et donc, c'est quand même difficile dans une situation comme ça. Mais on va utiliser la communication non violente. On va utiliser d'abord une liste de quoi la personne a vraiment besoin aujourd'hui pour valider les valeurs qui sont importantes pour elle. Donc, ça peut aller de quelle est la valeur que chacun va mettre sur se sentir dans une sécurité financière, quelle va être la valeur se mettre sur la communication par rapport aux enfants, à savoir quand même que les deux énergies les deux choses que les gens vont utiliser dans une séparation, là je parle plutôt de couple, ça va être les enfants et l'argent. Donc les biens, l'argent et les enfants. Donc un couple qui se sépare, qui n'a pas fait un travail de conscience, qui n'est pas vraiment dans une communication non violente, va utiliser les enfants et l'argent pour se faire du mal à travers la séparation. C'est pour ça qu'il faut bien être conscient qu'on n'est pas toujours prêt à se séparer. Parfois, une séparation va être encore plus difficile que d'être avec la personne pour un temps encore un petit peu plus long, le temps de pouvoir établir et rétablir un lien de communication. Les gens se séparent souvent parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer l'un avec l'autre. Donc, si déjà on rétablit ça, et on amène les personnes dans on va dire, une énergie d'authenticité, là, on va parler authentiquement, et non pas pour se faire du mal, mais vraiment authentiquement de quoi chacun a besoin. Et généralement, ça se passe relativement bien. Parce que la communication consciente que tu utilises, c'est moi, j'aime ça faire des résumés là, de tout. Là. Si on pouvait résumer ça en une phrase, dis-moi si tu es d'accord, c'est la communication des besoins non assouvis, dans le fond, de chacun des parties. Exactement. Donc, quand on arrive à mettre le doigt dessus, puis qu'on arrête de chicaner pour des dollars, puis des avoirs, puis du matériel, puis même qu'on vient manipuler le bien-être de nos propres enfants dans un conflit, c'est assez grave. Si les besoins non assouvis de chaque partie se sent entendus, il y a enfin une reconnexion de communication possible, donc un espoir de réussir une séparation en dehors du légal. Parce que quand le légal y arrive, il n'y en a pas de zone grise dans le légal. C'est noir ou blanc, puis c'est écrit noir sur blanc. Et c'est tellement triste, n'est-ce pas, d'en arriver là? Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de conscience dans le monde juridique, ou est-ce que tu trouves... Moi, j'ai vraiment un grand besoin de me réconcilier avec le monde juridique. Là, c'est quelque chose qui me fait très peur et que je sens qu'il n'est pas aligné à mes valeurs puis mon système de fonctionnement. Mais est-ce que toi, à un moment donné, tu crois que le légal, face à une personne qui ne veut pas évoluer, face à une personne qui fait des propositions insensées ou ce qui veut manipuler et se venger en utilisant l'argent ou ces choses-là, puis qui fait des propositions infondées, est-ce que le légal peut être un support à mettre un tampon dans cette dynamique qui est tellement toxique, puis que là, la personne se sent complètement envahie et sous la peur de se faire manger, tu sais? Alors moi, je suis toujours évidemment pour faire un maximum avant d'aller vers le légal, justement parce que le légal ne va pas prendre en compte l'émotionnel. Donc là, on rentre vraiment dans des textbooks, des écrits qui vont légaliser une justice vers l'un ou vers l'autre. Alors ça peut aller de la garde des enfants et après, ça devient une forme de guerre entre deux avocats qui, eux, n'ont aucun intérêt émotionnel envers l'un ou l'autre de ses clients, simplement faire leur travail. Donc, il y a un intérêt monétaire. Ils ont un intérêt monétaire. Alors, d'argent, oui. Plus que c'est long comme processus, plus c'est payant, n'est-ce pas? Oui, avec aussi parfois, évidemment, des avocats qui ont de façon genuine l'envie d'aider leurs clients, bien sûr, à une résolution. Cependant, c'est exactement ce que la communication non violente fait. La communication non violente va aller vers être dans les faits
et non pas dans l'émotionnel de l'interprétation, de l'évaluation et de l'étiquette sur ce qui s'est passé. Donc, pourquoi en amont, avant d'entamer des choses légales, pourquoi en amont ne pas essayer de ramener la discussion sur les faits? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais ça, c'est possible que quand on est et on deal avec des gens qui sont un peu dans la conscience et qui ont un désir profond d'une résolution. Parfois, dans des besoins de se séparer avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un abus émotionnel, mental ou physique. Et là, on n'a plus de possibilité d'obtenir une sorte de conversation cohérente avec la personne, parce que ça part dans tous les sens, parce que ça n'est plus cohérent et l'autre personne est trop dans son émotionnel. Alors, dans ces moments-là, il faut utiliser une communication non violente encore, mais qui est vraiment sur voilà les faits, voilà ma décision, parce que voilà ce que j'ai besoin. Donc là, on n'est même plus dans l'expression des sentiments, on n'est même plus voilà ma décision parce que je me sens comme ça, parce que la personne en face n'a aucun intérêt d'entendre comment vous vous sentez. Donc là, il faut vraiment aller dans le factuel et dans la prise de limites. C'est-à-dire, il y a des séparations où il faut mettre ses limites de comment on va se faire traiter dans cette séparation. Parce qu'on a des cas où, dès que la personne mentionne un désir de se séparer, l'autre va devenir un monstre et va, dans l'émotionnel, dans la peur de l'abandon, dans la peur du rejet, la blessure, va parfois avoir des comportements complètement irrationnels. Donc, il faut soit se protéger de devenir cette personne irrationnelle déjà, parce qu'on peut aussi être cette personne qui devient irrationnelle due à notre grande peur de l'abandon. Il faut se raisonner intérieurement, de comprendre qu'il y a un chemin spirituel à vivre avec cette personne. Comme tu l'as dit au début, on a à apprendre de toute situation. Et donc, non, ça n'est jamais un échec. Une séparation n'est jamais un échec. C'est simplement du feedback, simplement une sorte d'observation de qui j'ai été dans cette relation, qui je ne veux plus être dans la prochaine et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a amélioré dans ma façon d'être en relation avec quelqu'un. Donc, c'est toujours de l'autoréflexion. Et même si ça fait mal, même si on pense qu'on va perdre la personne qu'on aime le plus, il faut se souvenir que déjà, quand il y a eu de l'amour, il y en aura toujours. L'amour sera toujours là. C'est juste une transition vers quelque chose de différent qui ne nous convenait pas en relation amoureuse ou en relation amicale ou en relation de business. C'est parfois même vers des membres de la famille, que ce soit un parent ou un frère ou une sœur. Il faut parfois accepter que la séparation permet de remettre en place quelque chose de beaucoup plus sain pour soi que de maintenir une relation coûte que coûte parce qu'il y a des croyances qu'on devrait rester en lien avec cette personne parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Voilà. Donc, c'est là aussi où on démystifie la croyance de aimer et se sacrifier. Il faut aussi comprendre qu'on n'a pas toujours, d'ailleurs, on n'a jamais besoin de se sacrifier quand on est en amour avec quelqu'un. Donc, il faut aller jusqu'à comprendre jusqu'à quel point on se sacrifie pour l'amour de l'autre ou au nom de l'amour qu'on a avec l'autre. Wow. Tellement intéressant, tellement prise de conscience, tu sais. Puis aussi, je me demandais, tu sais, mettons qu'on est plus dans un litige d'affaires ou une séparation de biens dans un couple, et quand l'autre personne est vraiment irrationnelle et fait des demandes qui a un sentiment d'abus. Okay? Nous, on se sent abusé dans les demandes de l'autre et que ça devient très irrationnel et très émotionnel, d'aller se servir du légal pour amener quelque chose de factuel. Bon, légalement, selon la loi, notre situation, ça serait ça. Mais je ne vais pas utiliser le légal. Avant d'utiliser le légal, j'aimerais utiliser la médiation pour vraiment comprendre l'univers émotionnel, les besoins non assouvis et en fonction du légal, de trouver une justice, une égalité dans la séparation en utilisant le légal comme support, mais sans aller dans le légal. Donc, une lettre recommandée d'un avocat sur le noir et blanc et en parallèle de ça, ça tempère, puis en parallèle de ça, utiliser une médiation
de communication consciente avec un expert. Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas contre le légal parce que parfois, il faut avoir recours au légal quand il y a plus de compréhension, plus de possibilité d'atteindre une communication claire et consciente avec quelqu'un. Parfois, il faut juste aller dans le factuel, c'est-à-dire légalement demander la garde des enfants, légalement demander des dommages et intérêts sur une relation d'affaires ou une séparation d'affaires ou avec une amie, mettre court à une relation qui devient toxique. Je dirais que vraiment, il faut toujours comprendre qu'on est deux ou trois ou quatre parfois dans une séparation, mais il faut comprendre que l'autre vit une expérience aussi. Donc, il faut mettre ses limites, mais en restant conscient qu'on n'est pas forcément dans la vérité. C'est ça qui est important, parce qu'il n'y a pas de vérité. Il y a la vérité de l'autre et sa vérité à soi. Et la vérité de l'autre est aussi importante que sa vérité à soi. Donc, il faut pouvoir entrer dans la vérité de l'autre et dire, ah, ce que je comprends, c'est que pour toi, tu le perçois comme ça. Pour toi, tu vois ça comme ça. Je le comprends. Malgré tout, moi, je mets ma limite à ça. Voilà. Donc, ça peut aller de je comprends que tu veux qu'on reste en couple, je comprends que tu m'aimes encore, mais malgré ça, je fais le choix de me séparer de toi parce que la relation que j'ai créée avec toi ne me convient plus. Et dans cette relation, je ne suis plus la personne que j'aimerais être. Et donc, voilà. Sans accuser l'autre de son modèle du monde à lui. Voilà. Je pense que la chose la plus importante à comprendre dans une séparation, comme dans une relation, c'est que ça n'est jamais, jamais, jamais l'autre. C'est toujours soi et la réflexion dans le miroir de qui on devient face à cette personne. Voilà. Donc oui, il peut y avoir de l'irrationnel, oui, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir plein de choses en face. Et quand on fait face à ça, on n'a pas besoin d'abîmer l'autre dans nos mots, dans notre communication ou même dans les damages qu'on veut faire en se séparant de quelqu'un. Non, au contraire, on reste une personne consciente, aimante, qui est en fait notre vraie nature, d'être aimant et conscient. Et on ne s'identifie pas à qui on devient quand on est abandonné ou quitté ou qu'on doit soi-même faire le choix de quitter quelqu'un. Donc, c'est là le plus important, le travail énorme qu'une séparation ou un deuil va amener dans notre vie, c'est qui on devient dans ces moments-là et comment on reste dans un état de conscience en étant un bon communicateur, une personne compassionnée et une personne curieuse et intéressée de savoir ce qui se passe pour l'autre. Wow. Et écoutez, c'est tellement plein de bons conseils, mais on s'entend que la communication conscience est un exercice de tous les jours. Hein? Quand on est dans l'émotionnel, on n'a pas toujours une communication non violente. Il y a beaucoup de jugement dans nos interprétations. Donc, c'est vraiment de se mettre en pratique. Merci énormément pour tout ton bagage, ton expérience, tout ce que tu m'as transmis dans ma vie à ce niveau-là. Tu as transformé mon côté relationnel dans ma vie et tu m'amènes toujours à m'élever de plus en plus en conscience. C'était vraiment un modèle de succès relationnel pour moi dans ta dynamique, dans ton énergie, dans ton grand cœur, dans ta capacité d'écoute, toujours dans la bienveillance. Donc, je continue de cheminer et je dis toujours, je transforme mes propres névroses en compétences en tant que coach et je le retransmets là, dans mes programmes de coaching. Et chaque mois, on va en profondeur sur un sujet. Le mois passé, c'était les blessures. Le mois présent, c'est les communications et Sophie est ma partenaire de contenu et d'excellence dans ce module-là. J'ai mis en lien son cours de communication non violente disponible. C'est une formation en ligne qui se fait super bien en famille, en couple. N'hésitez pas à le faire. C'est quand même super. Tu sais, c'est 3-4 heures. C'est facile, c'est efficace. Ça fait son grand bout de chemin. Et aussi, il y a un groupe Facebook, Sophie, dans lequel tu coaches des couples. Puis il y a des choses qui s'en viennent là-dedans bientôt. Je pense que tu vas avoir une cohorte de couples en coaching. Est-ce que tu peux me partager ton lien du groupe Bien Facebook? sûr, bien sûr. Je peux te partager
en commentaire. Fait n'hésitez pas, Sophie va rester connectée au groupe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va se faire un grand honneur et plaisir de vous répondre. Notre but, quand on fait ça, c'est de connecter avec vous. Donc, on veut échanger toute la semaine à ce sujet-là. N'hésitez pas. Et voilà, donc merci infiniment. Ma chère grande sœur spirituelle, j'ai hâte d'aller te retrouver. Bali me manque. Le Québec me remplit, la famille, les amis. Ça faisait des années que je n'avais pas vu l'automne, profiter des couleurs chaudes de l'automne, même je pense que je vais réussir à étirer ça jusqu'à un Noël en famille. Ça me fait chaud au cœur, mais j'ai hâte d'y retrouver, d'y retourner pas trop loin de chez toi en 2024. Donc, on a des petits projets en tête aussi qu'on a jasé, que j'ai hâte de mettre avec toi. Puis j'organise aussi au mois d'avril le Slowpreneur Month à Bali, à quelques pas de maison de chez toi, Sophie. Je n'ai pas encore publié l'événement et tout ça encore, mais tout est en train de se construire. Un mois de slowpreneuriat durable à Bali avec moi, Sophie, qui va sûrement se joindre à nous pour quelques petits ateliers. Oui, on va jaser de ça bientôt. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi. Inbox, tout simplement. Merci. Super, merci, merci, merci à tous et bon courage pour la suite. Yes. Bye bye. Je te garde avec moi, OK? Ciao. Super.